Avant que je ne sois formé, et c'est là que tu m'avais choisi. Par ton amour tu m'as établi. Malgré les contre-courants, je sais que tu es devant moi. Malgré les péchés de ma vie, tu n'as pas changé d'avis. Et quand je tombe, tu me relèves. Tous mes fardeaux, tu les enlèves. Même si je suis dans la faiblesse, tu tiendras toujours tes promesses. Tout semble noir. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappant le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi que notre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte. Dehors, alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre l'interrogea, interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent.
et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre coupait l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt le coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré, cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es le roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu?
Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit de dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié enfin Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée de toute une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat
était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est ce qu'il dit, est vrai, que vous aussi, vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Amen.
Je m'appelle Raymond Badji. Je suis professeur d'éducation physique à l'institution Immaculée Conception de Dakar. Le chemin de croix, c'est juste les derniers moments que Jésus a eu à vivre avec ses apôtres, n'est-ce pas, jusqu'à ce qui a amené au juste sa mort pour accomplir effectivement les paroles de l'Écriture. Voilà, donc voilà un peu ce qui a fait que le chemin de croix est vécu pratiquement dans l'Église catholique. Je pense bien que je suis à ma 8e année, n'est-ce pas, de faire les chemins de croix ici à Gorée. Voilà, juste ne serait-ce que le fait de prendre les montagnes, donc ça me fait vivre effectivement la passion du Christ. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles une année que je me rate sans faire les chemins de croix à Gorée, donc j'ai l'impression que je n'ai pas vécu en réalité le chemin de croix. Voilà, donc voilà un peu le pourquoi chaque fois j'aimerais bien faire le chemin de croix ici à Gorée. Je suis Négué Mesu Maïta, je suis gabonaise, ancienne résidente du Sénégal, j'ai étudié ici. Je suis venue pour la fête de Pâques et puis faire découvrir ma fille qui est née ici, le Sénégal. Le parcours qu'a suivi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de la condamnation au portement de la croix, les stations, tout ce qu'il a eu à traverser, la rencontre avec sa mère, avec les femmes de Jérusalem, avec Véronique qui essuie son visage, avec Simon de Cyrène qui l'aide. En fait, il nous montre l'exemple, il nous montre que la vie sur cette terre, nous qui voulons le suivre, nous les chrétiens, nous aussi nous devons faire un chemin de croix en fait. La vie n'est qu'un chemin de croix. Je suis de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzanayon, mais quand j'étais étudiante ici, je suis de la paroisse Les Martyrs de l'Ouganda, j'étais à Kyrios. Je voulais vivre la colline, monter, parce que j'ai appris que le chemin de croix ici se vit déjà et le prêtre aussi en conclusion, en nous bénissant là, le soir a dit ça, que l'année prochaine, il sera encore beaucoup plus vivant. La prière de François d'Assise, parce que moi-même, je suis du tiers ordre franciscain. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où il y a la haine, que nous émettons la peine, là où il y a la tristesse, que nous donnons, oui, la joie. Saint François d'Assise. C'est David Gomi. Le chemin de croix, c'est la passion du Christ, chemin que Jésus a parcouru durant les heures qui ont été précédées sa mort. Oui, parce que mon année, chaque année, durant carême bi yëpp Saint Paul laay defee samay messe donc je me suis dit que ma ñëw dernière vendredi saint defee fii Gorée ñëw dund ko ak montée bi daf may marqué malgré dunduma ko comme nu ko Christa bi dundee waaye jot nañu am lu ñuy sentir. Je m'appelle Lydie Rose Mendy. Le chemin de croix, ça se passe bien et tout. Donc je me suis dit de découvrir parce que moi j'ai l'habitude, je ne me base pas seulement que dans ma paroisse. J'ai l'habitude d'aller dans d'autres paroisses et autres. J'avais envie aussi de découvrir et franchement j'ai été émerveillée d'avoir pu assister à ce chemin de croix. Ça représente la passion du Christ, voilà. Et en vivant ça, je ne sais pas comment le vivent les autres, mais par rapport à moi, la façon dont je le vis, franchement, c'est comme si tu revis la passion du Christ en fait. C'est tellement fort, c'est un sentiment tellement fort qu'on n'a pas les mots suffisants pour l'exprimer. Je m'appelle Élise Pila Sagna. Je fais partie de Hosanna Media. Et du coup, on est venu pour surtout aider nos frères et nos sœurs chrétiens à vivre ce chemin de croix très spirituel. Nit ki yaa xam li la yëkkati, yaa xam li la fay yóbbu, yaa xam li ngay yëg. Donc c'est déjà ça. Et aussi une manière de vivre la passion du Christ. Ñu yëg li nga xamante ne moom la Yeesu doon yëg si yoon bi. C'est Marcel Bandiaki. Je suis de la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs. Dans le chemin, vous avez déjà cheminement, parcours, et ça retrace toute la vie du Christ.
de là où est-ce qu'il est venu et de là où il arrive. Et dans le chemin de la croix, vous avez croix en deuxième partie. Et la croix, ce sont toutes les souffrances, toutes les difficultés que le Christ a eu à supporter pour nous, à supporter pour toute l'humanité et pour tout le monde entier. Déjà, dans l'humanité, vous avez tout le monde entier. Vendredi Saint, chaque année, à Gorée, parce que Gorée aussi retrace une histoire assez particulière au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Et Gorée, c'est surtout dans en fait, le cheminement avec la passion du Christ, la montée au niveau du Golgotha, en faisant tout le tracé et le parcours de l'île avec les paroissiens, mais avec tous nos frères et sœurs de l'archidiocèse de Dakar, puisque ce n'est pas seulement ceux de Gorée qui viennent, mais ceux éventuellement des autres paroisses aussi. Donc c'est pour ça que je parle de l'ensemble des paroissiens de l'archidiocèse de Dakar. Donc c'est ce qui explique et ça me permet en fait de revivre pleinement en fait cette vraie passion qui est le Triduum pascal et qui nous amène vers la montée de la Pâque. La prière, mais on est dans une année mariale et durant l'homélie justement tout à l'heure du prêtre, il a insisté sur l'image de Marie. Il a insisté en disant que Marie a été la personne qui a supporté la souffrance, la passion, les douleurs de son fils et de l'humanité. Elle a su les méditer en cœur. Et donc Marie est un modèle pour nous aujourd'hui, croyants, chrétiens du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Que lorsque nous avons des croix, que nous tâchons aussi les porter et les méditer en nous. Parce que la croix est ce qui est de plus important chez le chrétien et qui nous a amenés à la gloire et à la résurrection. Comme on le dit dans la parole, la croix est folie pour les autres, scandale pour les juifs et fierté pour les chrétiens que nous sommes. Et reprendre les paroles exactes de ce que l'ange en fait a repris et en prononçant à Marie. Et nous la récitons nous tous en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.